Coucou, il fait chaud, je suis en plein déménagement, mais bon, je vais quand même prendre le temps de filmer un petit podcast. Hello. Donc moi c'est Stéphanie, bonjour, alias Lafayette au petit pois, parce que Lafayette au petit pois c'est le nom de mon blog, excusez-moi. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, sauf que Facebook, je m'y intéresse pas trop, mais bon, j'ai quand même une page Facebook, sous le nom Lafayette au petit pois. Et sur Makerist, pour mes patrons de poupées, sous le pseudo Maison Fanette. Voilà. C'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu. Je voulais faire oh, j'ai chaud. Je voulais faire un podcast depuis longtemps. Mais je suis pas très à l'aise dans cet exercice. Et donc j'ai repoussé. Sauf que là, si vous débarquez ici, on déménage dans 2 jours. Et donc j'avais envie de faire un podcast pour dire au revoir à mon atelier, parce que je serais presque émue. Ça fait 9 ans que je l'ai, je crois. Un peu moins de 9 ans. Et donc, je m'étais dit, pour dire au revoir à mon atelier, je vais faire un podcast. Voilà, je me motive pour mon atelier. Pour vous aussi, hein. J'espère que vous apprécierez. Donc, j'angoisse un peu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de podcast, et que je ne suis pas très douée pour ce genre d'exercice, en plus. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sous mes 2 précédentes vidéos, des salon vlogs. Je voulais aussi vous dire que tous les détails de la vidéo le lien sera sous la vidéo, et ça sera un lien vers mon blog. Et je vais vous mettre aussi tous les temps des différents thèmes que je vais aborder, enfin des différents loisirs créatifs que je vais aborder. Donc on va parler de tricot, je sais même plus, de tricot, de crochet, un peu de broderie de point-croix, mais pas beaucoup, mais bon. Je pense que quand j'aurai déménagé, je vais vraiment m'y mettre, parce que j'aime beaucoup. Oh, c'est affreux. Je bride partout. Et de poupées, naturellement. Mais bon, j'ai mis les poupées à la fin. Comme ça, si vous en avez marre de me voir, vous pouvez partir. Donc des poupées, les miennes, et puis celles d'autres personnes que j'ai réalisées. C'est pas tous les projets que j'ai en cours, ou les projets finis, mais bon, j'ai que ça ici. Et puis je me suis dit, je vais parler que des derniers projets que j'ai montrés dans mes salon vlogs. Les autres, je vous les montrerai plus tard. Sinon, on y est pour 3 heures. Oui, quand je dis j'ai que ça ici, c'est parce que comme je savais que j'allais déménager, il y a pas mal de choses que j'ai laissées en Normandie, en me disant que j'aurais pas trop le temps de m'en occuper. Et en effet, j'ai vraiment le temps de rien faire. Ça fait plusieurs jours que j'ai mis ma machine à coudre dans le salon, parce que ici c'est le bazar, et j'arrive pas à coudre. J'ai hâte de vraiment déménager et de retrouver ma machine à coudre. Je suis aussi obligée de couper de temps en temps, parce que j'ai investi dans ce petit micro, et j'ai pas confiance. Parce que plusieurs fois j'ai eu des problèmes de son avec ce téléphone, donc je préfère couper de temps en temps.
plutôt que de recommencer le podcast. Et j'ai investi là-dedans. J'ai commencé un vlog hier. Pas un silent vlog, mais un vrai vlog. Et bon, c'est pas terrible. Le son, je le trouve pas terrible. Enfin, vous me le direz. Comme je le disais dans le vlog, vous me le direz. Je trouve que en plus on m'entend déglutir, on entend tous les bruits de bouche, on entend ma respiration. Alors par contre on n'entend pas les bruits de fond. Ce matin j'ai tourné mon vlog dans la cour et on n'entendait pas trop les bruits de fond. Et il y a aussi que je peux aussi prendre de la distance par rapport à mon appareil, mon téléphone. Comme j'ai un fil très long, je pourrais faire le podcast à 2-3 mètres de vous. Ça c'est un avantage parce qu'avant j'étais un peu collée à mon appareil, à mon téléphone et j'avais l'impression de... C'était effrayant. Alors, on va commencer par le tricot. J'ai 2 projets finis en tricot. Wouh, alors ça se renouvellera pas. Ça se renouvellera vraiment pas. Parce qu'en fait, c'est des projets que j'ai mis très longtemps à finir. Il y en a un que j'ai commencé en septembre et l'autre en octobre pendant l'October. Alors, j'ai aucun mérite. Après, en tricot, vous verrez, il faut des mois et des mois pour terminer un projet. Je fais pas 2 projets par semaine. Et puis, non seulement je fais pas 2 projets par semaine, et puis parfois il m'arrive aussi de laisser tomber le projet en route tellement. J'apprécie le tricoter, mais aller jusqu'au bout, c'est pour ça va être long le tri dans l'atelier, parce qu'il y a beaucoup de projets en cours qui sont frozen comme sur Ravelry, qui sont frozen dans les tiroirs. Voilà. Je perds ma voix, excusez-moi. Bon, allez, on y va. J'ai même retrouvé, je le lisais dans le vlog ce matin, donc j'ai oublié de vous le dire. J'ai retrouvé mon cahier de podcast que j'ai abandonné il y a 1 ou 2 ans, je sais pas. De quand date mon dernier podcast? Je sais plus. Donc je regarde mes notes. Voilà. Donc on commence en tricot par mon fameux pull d'Halloween. Bon alors il a une histoire. Comme c'est le podcast, je vais prendre le temps de vous raconter. J'avais très envie de faire Vlogtober en octobre. J'avais suivi les Vlogtober d'une youtubeuse, je ne sais plus, je crois qu'elle s'appelle Estelle, je vous le mettrai. Qui faisait du développement personnel. J'ai trouvé ça super intéressant. Et j'avais suivi la même année les Vlogtober de Mimi Knit. J'ai du mal avec Knit et Knit. Donc je sais pas si je prononce bien. Mimi Knit. Et j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais très envie de faire Vlogtober. Et donc dans les Vlogtober de Mimi Knit, elle avait fait un pull tout le long de son Vlogtober d'une ah ben je sais plus comment elle s'appelle, d'une designeuse. Je voulais l'écrire et j'ai oublié. D'une designeuse qui s'appelle que je vous mettrai ici. Hein. Nanana Knit. C'est pas grave, je vais vous le mettre là. Avec la photo du pull. Enfin bref, le pull de Mimi Knit. Et comment, j'avais beaucoup aimé le pull qu'elle avait fait. Donc j'ai un peu regardé ce qu'avait tricoté, enfin ce que ça avait fait cette designeuse. Ah, Megan Regan elle s'appelle, voilà. Et je suis tombée sur ce pull. Je crois qu'en fait, elle a écrit le patron un peu à la va-vite. Je crois que ses fans, parce qu'elle a un compte YouTube et un compte Instagram, ses fans l'ont pressé un peu pour écrire le patron. Donc, je vous expliquerai, il y a 2-3 trucs que je trouvais pas logiques. Mais bon, enfin bref, donc le modèle n'est pas très cher. Et dans le modèle, vous n'avez pas
un seul modèle de jacquard, vous avez plusieurs modèles de jacquard. Vous avez des fantômes, des fleurs, les chats, les feuilles, j'ai déjà dit. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Je vous invite à regarder sur Ravelry. Ludivine de Rose et Balles de Laine a fait les feuilles, et je pense que j'ai très envie de faire les feuilles au Vlogtober suivant. On verra. Donc, qu'est-ce que je pense du... alors, je l'ai tricoté en Charisma de Drops. Oui, parce que la Charisma, je l'utilise vachement. Je l'utilise beaucoup pour faire des bonnets, et je trouve qu'en jacquard, elle est super. Et comme c'était un pull d'Halloween, je voulais pas, je voulais pas dépenser énormément dans la laine, donc j'ai été acheter de la Charisma de Drops chez Atelier La Création. Et pour les couleurs, j'ai choisi exactement les mêmes couleurs qu'elle proposait sur la charte, sur le patron de jacquard. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le jacquard est très simple à faire. Sauf qu'au début, comme je vous ai expliqué, il a été un peu écrit à la va-vite. Donc, du coup, il y a 2 fois où... moi, je fais un peu à ma sauce, mais bon, c'est pas tellement dérangeant. C'était pendant les raccourcis, je crois. J'ai pas très bien compris où est-ce qu'il fallait faire, dans quel rang, si c'était le rang suivant, le rang précédent, et c'est 2 fois. Mais bon, c'est pas grave, je l'excuse parce que c'est tellement un énorme travail ce qu'elle a fait sur tous les jacquards qu'elle propose dans ce patron que pour moi c'est pas grave. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai fait la taille M, je crois, et donc quand elle dit de relever des mailles pour l'emmanchure, la taille M, elle dit de relever 2 mailles. Sauf que moi j'avais un trou comme ça, et dans lequel il fallait que je mette simplement 2 mailles, donc je pense que j'ai mis 6 mailles. J'ai fait des manches plus grandes que préconisées, quoi, en fait. Oui, on voit là. Oui, j'en ai fait 6. Et j'ai l'impression que je parle trop vite. Et au niveau des diminutions, je pense pas que j'ai fait comme elle non plus, parce que je trouvais que ma manche, elle commençait à se raccourcir assez vite. Normalement, c'est des manches longues. Moi, j'ai choisi de les faire, comment on dit, 3/4. Mais bon, je sais pas si vous voyez, si j'avais continué la manche jusqu'au bout, je pense qu'à la fin, on aurait eu ça, quoi. Donc, j'ai bien fait de le faire comme ça. Voilà. Je le trouve trop beau, je l'adore. J'adore les couleurs. Je pense pas que je le mettrai simplement pour Halloween. Je pense que c'est un bon pull d'hiver. J'essaierai de vous mettre une photo, excusez-moi, une photo portée, s'il fait pas trop chaud. Là, je vais pas vous le porter parce que j'ai une robe et franchement, je pense pas que ça rendra super bien. Bon, enfin voilà. Donc, un projet terminé. Allez voir celui de Ludivine. Je sais plus c'est dans quel... Il faudrait que je regarde. J'essaierai de vous mettre en dessous. Dans quel podcast elle le montre. Mais il est trop beau et j'ai vraiment envie de le faire. De faire comme le sien. Et en plus, elle a utilisé la cascade, je crois. Je vous mettrai aussi en dessous. Et je trouve qu'elle a l'air plus souple, sa laine. Donc peut-être que je vous laisserai tenter. Je vais tout copier. Je pense que je vais pas copier les mêmes couleurs que Ludivine, mais oui, peut-être la laine, elle m'a l'air plus souple. Deuxième projet fini, donc que j'ai commencé en septembre. En septembre, on est allé à Bordeaux avec... il y a une histoire aussi. Hein. Ce podcast va être très long. On est allé à Bordeaux avec mon mari. Et je sais pas, mais je pense que toutes les tricoteuses ont le même réflexe que moi. Mais quand je vais quelque part, je regarde s'il n'y a pas une boutique de laine dans le coin. Et il y avait la droguerie et l'atelier de la création. Et la droguerie, ça fait tilt dans ma tête.
J'avais regardé le podcast de Aurélie la souris au petit doigt. Je crois qu'elle en fait plus en ce moment, mais dans un de ses podcasts, j'essaierai de retrouver lequel. J'essaierai de retrouver la photo aussi, que je vous mettrai là. Elle avait fait le pull Bernie de Alice Hammer. Et j'ai craqué complètement. Et donc je suis allée voir sur Ravelry le pull Bernie de Alice Hammer. Et elle l'a fait, je crois que c'est un partenariat avec la droguerie. Elle l'a fait elle a tricoté son pull en laine de la droguerie, donc en alpaca. Et donc c'est un mélange de laine et de mohair en alpaca et l'autre en voilette. Non, elle a utilisé un mohair, je sais plus c'est lequel. Parce qu'il y a deux sortes de mohair chez... il y en a plusieurs sortes de mohair chez la droguerie, mais moi j'ai pas utilisé le même qu'elle. Moi j'ai utilisé la voilette parce qu'il y avait des paillettes dedans. Voilà. Donc je suis allée à l'atelier de la création. J'ai pris, je pense que j'ai pris exactement le même coloris, ou alors un coloris se rapprochant, parce que la vendeuse ne savait pas quel était le coloris qu'elle avait utilisé. Et j'ai pris le mohair à paillettes. Bon, pareil, j'essaierai de vous le porter avec une tenue d'hiver. Faut que vous vous rendez mieux compte, parce que là, avec ma robe, voilà, quoi, je vous ai déjà dit. Je trouve qu'il a pris la longueur au blocage. Mais bon, c'est pas l'air tellement dérangeant. Donc, c'est un pull qui a une dentelle sur le yoke et qui a les manches bouffantes au bout. Et donc je trouvais qu'il faisait très années 80. Moi je suis vieille, hein. Et donc dans les années 80, je me suis rappelé que j'avais un pull comme ça. Enfin, il était plus, les côtes étaient longues, il était serré à la taille et j'avais les manches chauve-souris et bouffantes. Et j'adorais ce pull. Maintenant je pourrais plus me le permettre, mais bon. J'étais mince à l'époque. Alors, que dire? Rien. J'ai rien à dire. J'ai adoré. Le patron est très clair, la dentelle est très claire. Et il me semble, je me souviens plus, parce que là j'ai plus le patron, mais il me semble, je dirais que si c'est vrai, il me semble qu'il y a un charte, je sais plus comment on dit, un modèle de dentelle pour chaque taille. Je vous le redirai. Enfin, je vous le mettrai là. Donc, dentelle, rien à dire. Non, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment simple. Alors, sauf que moi, je suis vraiment... ma mère, elle m'a montré comment, quand j'étais petite, enfin, quand j'étais ado, elle m'a montré comment rabattre les mailles. Et j'utilise quasiment les mêmes rabattages de mailles. À ceci près que je crois qu'avant, je tricotais toutes les mailles à l'endroit quand je rabattais. Et là, je tricote pour que ce soit un peu plus élastique. La maille en vert à l'endroit et la maille en droit à l'envers. Quand je rabats. Et j'ai déjà essayé plusieurs rabattages et franchement, je suis un peu la vieille du tricot là-dessus. Ça m'a pas plu. J'ai essayé Elisabeth Zimmermann. J'en ai essayé plein, ça m'a saoulé. Et donc, j'utilise toujours mon petit rabattage. Et là, d'habitude, c'est assez souple. Mais alors là, il est un peu raide. Il va falloir que je maigrisse un peu parce que... Bon, ça se voit pas parce que je le fais un peu bouffer de là, mais c'est raide. Donc, si j'ai le courage, un jour, peut-être que je referai le rabattage. Et là aussi. Mais sinon, rien à dire. La laine, elle est super à tricoter. Je sais pas si vous voyez. Je trouve ça trop beau. Voilà. Deuxième projet fini. Et les prochains, vous les verrez dans plusieurs mois. Bon. J'espère que ça vous dérange pas que je coupe de temps en temps. J'ai vraiment peur que ça ne s'enregistre pas, donc je vérifie de temps en temps. Oui, je voulais vous montrer parce que je voulais pas croire que
Je ne voudrais pas que vous croyiez que ces poupées sont de moi. C'est des poupées Malède que j'ai eues à mes 5 ans. Alors, pas mes 5 ans quand j'étais petite, à mes 5 ans l'année dernière. Voilà, elles sont trop belles. Elles font un peu automne, je trouve. Elles sont belles. J'aimerais un jour, si j'ai le temps, leur faire des vêtements. Non, les miennes, elles sont là. Là, c'est Bernie et Bernadette, mes souris. Je crois que c'est les seules poupées qui me restent, à part celles que je vous montrais tout à l'heure. Les autres, elles sont toutes parties. Donc, Bernie et Bernadette. Oui, j'ai dit que je montrerai les poupées à la fin, mais bon. Vous m'en voudrez pas. Et là, c'est Marie. Marie, c'est ma chouchoute. Je pense que Marie, on a une histoire particulière toutes les deux, donc c'est ma chouchoute en fait. Marie, je l'ai créée pendant le premier confinement. Et si vous ne me suivez pas, moi, le premier confinement, je l'ai très très mal vécu au début. J'avais l'impression qu'on nous avait enfermés et qu'on allait tous mourir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi hein, qui ont été comme moi, même pire. Enfin bref, et au début, ma famille m'a dit, si tu fais pas quelque chose, on va t'enfermer dans ton atelier, tu vas dormir dans ton hante, quoi. Donc je me suis accrochée à Marie, au patron de Marie, et ça m'a changé les idées. Voilà. À la base, Marie, elle a pas cette robe. Elle a une robe. Mais plus tard, je lui ai fait une tenue avec j'ai l'impression qu'on voit mon décolleté. Un gilet, un pantalon et une blouse. Et ça, c'est mes derniers petits animaux tout simples. Voilà. C'est deux des 5 que j'ai fait. Le cerf et le renard. Et j'en ai d'autres, mais les derniers, mais ils sont que je vous montrerai tout à l'heure. Ils sont en volume. Voilà. Et je vais arrêter de dire voilà. Et bon. Alors, en tricot, on passe aux encours. Il faudrait que j'arrête. Il faudrait que je parle plus doucement. J'y arrive pas. Alors que d'habitude, j'ai l'impression que je parle vraiment lentement. Et là, aujourd'hui, je n'y arrive pas. Alors, le premier encours. Naturellement. Dans mes notes, je m'étais dit, je vais retrouver le nom de la designer parce que je ne l'ai pas en tête. Je ne sais plus de quelle nationalité elle est. Tchèque, je crois. Ah, c'est pas... c'est Martina Maskova. Voilà. Donc Martina Maskova, sur Instagram, je vous mettrai en dessous, c'est mar-t-a, je crois, AK. Et en fait, c'est une jeune fille qui a l'air d'avoir du peps, qui a toujours de jolies tenues avec de superbes tissus. Et je sais pas comment je l'ai connue. Enfin, je l'ai connue il y a plusieurs mois. Elle a fait un pull que je vais vous mettre là, avec des champignons, mais trop beau. Elle a créé. Et donc tous les mois, de temps en temps, je regardais. Excusez-moi, j'ai un cheveu ou je sais pas quoi. Donc je sais plus ce que je disais parce que j'ai un cheveu qui me dérange, j'arrive pas à l'enlever. Ou un fil de laine, j'en sais rien. Donc de temps en temps, je regardais sur Instagram si elle avait publié le patron de ce pull. Sur Ravelry aussi, j'ai regardé, mais non. D'ailleurs, sur Ravelry, il me semble qu'il y a des chaussettes Mary Poppins qu'elle a faites qui sont trop belles. Enfin bref. Et puis, en fait, j'aimerais beaucoup le faire aussi pour Vlogtober. Ça fait beaucoup de projets pour Vlogtober. Plus un troisième qu'une amie m'a montré. Je crois que ça va être... je vais commencer en automne et je les terminerai pendant Vlogtober.
Donc, en regardant sur son compte Instagram, je suis tombée sur, je ne sais pas si j'ai la photo, je vous l'incruste là, sur un de ses designs, vraiment mais trop beau quoi, avec des nains, enfin, super gai. Il fait un peu kitsch, mais en même temps il est gai quoi. Des nains, des barrières de jardin, enfin, il est trop beau. Et donc, j'en ai parlé à une amie, et on s'est motivés toutes les deux, et on a acheté la laine ensemble. Sauf que moi, j'ai pas pu résister, et je l'ai commencé. Donc, je l'ai commencé sans cette amie, et là, je l'ai mis en pause, je vais l'attendre le temps qu'elle termine ses projets, et je le continuerai plus tard. Et c'est pas très grave, parce que j'en ai d'autres en cours, donc je l'en prendrai plus tard. Mais bon, moi, j'en suis là. J'adore. J'adore le jacquard, donc je vous cherche les couleurs. Oh, tout est emmêlé. Voilà. C'est la laine. C'est la même laine que la créatrice utilise. C'est Jamieson & Smith. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'adore, j'ai adoré faire commencer ce jacquard. Seul truc que j'ai moins adoré, c'est qu'il y a sur plusieurs lignes, il y a un jacquard à 3 couleurs, par exemple, vous voyez sur la ceinture. Mais bon, là normalement, il devrait plus avoir de jacquard à 3 couleurs. Alors, j'ai pas aimé parce que le jacquard à 3 couleurs c'est long, mais là j'ai déjà fait le jacquard à 3 couleurs, c'était compliqué de me rappeler quand est-ce qu'il fallait que je croise telle ou telle couleur, tandis que là c'était plus régulier. Je savais par exemple que le blanc je devais le croiser tous les 5 mailles, enfin après la blanche, voilà, il fallait que je compte 5 mailles pour la verte, enfin, c'était vraiment régulier. Donc on croise sur 3 c'est un jacquard à 3 mailles de temps en temps, mais c'est un jacquard à 3 mailles assez simple. Je sais pas si... non, je ne l'ai pas là. Peut-être que j'irai vous le chercher tout à l'heure si je le retrouve. J'avais fait un bonnet de les garçons. Et là, le jacquard à 3 mailles, il était plus compliqué. Voilà. Donc j'attends que cette amie ait terminé ses projets pour le continuer. Oui. Je voulais vous montrer aussi à l'arrière, on voit bien le début du jacquard. Normalement, le jacquard, on doit prendre une... Il est conseillé, si on le serre de trop, de prendre une aiguille supérieure pour que ça soit plus lâche. Et elle, en fait, elle intègre cette donnée dans son patron. On utilise une aiguille différente pour le col, le yoke et le jacquard. Voilà. Arrête de dire voilà. Mais je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous parler de la laine Jamieson & Smith. C'est une laine écossaise, je crois. Écossaise? Oui, écossaise. Un peu rustique. Et en fait, elle a vraiment, par exemple, celle-ci, elle a vraiment du gonflant. Et je suis passée au blanc et au rose, et c'est pas du tout le même rendu. On verra au blocage, parce que pour l'instant, ça rend pas pareil. On verra. Ouais, comme c'est pas la première marque pour lequel ça m'arrive. Le même style de laine. Enfin, la même marque de laine, mais pas le même... avec un coloris différent, mais pas le même rendu. Voilà. Arrête de dire voilà.
Pardon. Alors, donc c'est pas grave si je mets en pause ce pull parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc en septembre encore, quand on est allé à la droguerie à Bordeaux avec mon mari et que j'avais acheté la laine pour le pull Bernie de Alice Hammer, pendant que la dame me mettait en pelote ou en écheveau la laine, et parce que à l'atelier de la création, s'ils n'ont pas les quantités voulues, ils vous font, ils vous donnent soit des bobines de laine, des cônes de laine avec les quantités voulues, et s'ils n'ont pas la quantité voulue, ils vous les mettent en écheveau. Voilà. Donc eux-mêmes en écheveau. Et donc pendant qu'elle est en train de me remplir de s'occuper de ma laine, je me suis promenée et je suis tombée sur un petit gilet pour enfants. Et je me suis dit, oh là là, je ferais bien celui-là pour ma nièce. Enfin, il était en expo, il était déjà tricoté. Et donc, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Dans la nuit, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, le lendemain, avec mon mari, on y est retourné. Et c'est là que je me rends compte que mon mari est bien gentil. Enfin, d'un autre côté, il m'aurait amené dans une boutique de moto, je l'aurais suivi, hein, j'aurais pas dit. Donc voilà. Mais il est bien gentil quand même. Le pauvre. Je suis en train de j'ai une image de lui quand on est allé à Londres. Je crois que j'avais pris la photo, mais je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je sais pas si j'ai encore la photo. Je dois avoir la photo sur mon vlog. Si je la retrouve, je vous la mets. On était allé à Londres et donc je suis allée à Loop, naturellement. Hein. Tu vas à New York, tu vas à Soho, tu vas au Canada, tu vas à la maison tricotée, je crois, la cabane tricotée. Tu vas à Amsterdam, tu vas, comment ça s'appelle, chez Stéphane et Pénélope. Bon, tu vas à Londres, tu vas chez Loop, quoi. Voilà. Et donc pendant que j'étais chez Loop, il m'attendait patiemment sous la pluie avec son parapluie. J'ai cette image-là. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, on y retournait avec mon mari et j'ai pris la laine pour le gilet but de Chaumont de la droguerie. Donc, c'est un patron la droguerie. C'est un patron la droguerie. La droguerie, il est à 8 €, mais dedans, il y a deux modèles. Il y a un modèle de pull et un modèle de gilet. Donc j'ai pris exactement les mêmes couleurs. Peut-être que le rose est différent. Il me semble que le rose est différent. Vous verrez. Et donc j'ai pris les couleurs et j'adore les coloris. Je n'ai pas regardé. Donc c'est la laine le duvet d'Anjou. Je n'ai pas regardé si les autres coloris ont des noms aussi originaux. Mais là c'est quand même pas mal. Donc excusez-moi parce que si vous regardez mon vlog, je l'ai déjà dit dans mon vlog, le nom des coloris. Donc là, le rose c'est infusion à la rose, crème fraîche, risotto au curry et courge musquée. Je suis en train de vous faire bouger là, pardon. Courge musquée farcie. Et je suis en train de me dire c'est dommage que j'ai pas la composition. Bon, je vous le mettrai en dessous. Il me semble que c'est laine angora. Je l'ai pas la composition. Bon, je vous le mettrai en dessous. Laine angora, ou je le mettrai sur mon blog. Donc j'en suis à la séparation des manches et je viens de commencer le coloris courge musquée farcie. Oui, je sais plus. C'est un gilet raglan
Donc là, le raglan ne se continue pas en dessous enfin, la démarcation ne la continue pas sur certains pulls. Des fois, on continue la démarcation sous les manches. Donc j'ai pu m'occuper de la démarcation. J'ai pu m'occuper des augmentations aussi. Donc ça va aller vite. Je dis que ça va aller vite, mais j'ai plus trop l'habitude au début, j'ai commencé à la continentale. J'étais plus à l'aise sur et parce que je tricote à la continentale, je perds ma voix. Et donc ça va pas. Ça risque d'être long si je perds je la perds encore. Si je perds ma voix encore comme ça. Excusez-moi. Donc au début que je tricotais à la continentale, j'étais plus à l'aise sur l'envers que sur l'endroit. Et là, j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que je tricote que sur l'endroit. En rond. Hop, Marie. En rond. Et donc je suis un peu moins à l'aise sur l'envers et donc du coup ça avance moins vite. Mais bon, ça avance quand même. J'ai été perturbée sur le début du gilet. J'ai pas compris tout de suite. En fait, pour le raglan, les explications ne sont pas écrites. Elles sont sur un diagramme, voilà, charte, diagramme. Sur un diagramme. Et j'avoue que j'ai pas compris tout de suite où est-ce qu'il fallait placer les marqueurs. Et puis c'était pas un raglan habituel. Et puis il n'y avait pas de raccourci, donc j'étais un peu perdue. J'ai dû recommencer 2-3 fois. Enfin, ça m'a énervé et mon mari n'arrêtait pas de me dire, bah écoute, parfois ça peut arriver. Ça peut arriver. Peut-être que tu n'es pas encore assez forte pour faire certains modèles. C'est marqué facile, hein, niveau 2 facile. Donc j'étais désespérée. Et en fait, c'est parce que, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas d'encolure. On ne fait pas non plus après l'encolure, on ne fait pas non plus de raccourci. On commence sur un petit peu de maille. Et au fur et à mesure, on fait des augmentations et on forme le raglan et on place les marqueurs. Et quand on a fini de placer tous les marqueurs, on vient terminer. Donc, quand on a fini de placer tous les marqueurs, je crois qu'on arrive ici. Voilà. Donc, et après, on vient refaire des augmentations pour faire les deux demi devant. Donc, ce qui explique que là, les demi devant sont plus courts que le dos, puisque jusque là, on a comment? On a tricoté que le dos. Donc ça revient au même que faire des rangs raccourcis, mais moi je ne connaissais pas cette construction. Donc j'étais... En fait, en plus que ça soit expliqué sur un diagramme, j'étais complètement perdue. Mais bon, après j'ai compris. Donc si un jour vous faites ce gilet, je veux bien vous expliquer. Bon, je pense que vous serez moins boulé que moi. Moi, il faut bien m'expliquer. Et j'aime bien généralement que ça soit écrit plutôt que en diagramme. Pareil pour la dentelle. Quoique la dentelle d'Alice Hammer, ça a été mieux, mais c'était facile. Ou le crochet, je n'arrive pas au diagramme. Voilà. Donc voilà, seule difficulté pour moi, ça a été l'encolure. Donc l'encolure, elle se fera à la fin, on relèvera des mailles à la fin. Voilà. Je vais compter le nombre de voilà hein, quand je ferme le montage. N'importe quoi. Deuxième en cours, troisième en cours, troisième en cours. Alors, troisième en cours. Je suis un peu bloquée sur mon troisième en cours. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le Wildflower Path.
Wildflower Path, j'arrive pas à le dire, de Melody Hoffman. Je vais bloquer un moment parce que on va arriver au rang raccourci et donc le Divine Rose de Rose et Baldelaine l'a fait et apparemment sur la moi je suis la version française, sur la version française les raccourcis sont mal expliqués, donc il va falloir que je passe à la version anglaise qui elle apparemment est mieux expliquée. Je sais pas si vous suivez les Divine Rose, mais apparemment encore une fois, quand je vais y arriver. Quand on contacte Melody Hoffman pour lui préciser qu'il y a une erreur, apparemment elle ne répond pas. Et j'ai regardé parce qu'il y a une erreur et apparemment je vais arrêter de dire apparemment. Plusieurs personnes l'ont donc contacté pour lui dire qu'il y aurait une erreur et elle n'a pas fait d'update sur son patron. J'ai pas vu d'update sur Ravelry. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage. C'est dommage, ouais. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps Melody Hoffman. Ah, j'ai cassé la laine. J'ai découvert il n'y a pas longtemps Melody Hoffman et j'adore ses vlogs. Mais le fait que apparemment elle ne répond pas sur les erreurs, ça m'a un peu refroidi. Mais bon, j'aime bien ses modèles. Et je vais quand même continuer. Mais là, comme je sais que il va falloir que je change que je change de patron, que je passe sur le patron anglais, j'ai comme un blocage. Et parce que Melody Hoffman est française. Mais bon, apparemment, c'est pas possible. Oui, mais Melody Hoffman est française, mais elle fait des vlogs en anglais et vu qu'elle répond pas à ses messages quand on la contacte pour des erreurs, je suppose qu'elle privilégie peut-être l'anglais. Et voilà. Donc ça me fait comme un petit blocage, mais bon, ça va passer parce que le pull est vraiment beau. Je peux pas tellement bien vous le montrer en fait parce que mon câble est trop petit et puis comme je me dis que je vais bientôt passer à la séparation des manches, je me dis que c'est pas la peine que je change de câble. Donc le yoke est assez simple à faire. Bon, franchement, ça pourrait faire peur. Mais en fait, c'est que des histoires de mailles glissées torsadées et c'est assez simple. Et puis la Plotulopie, elle est vraiment agréable à tricoter et j'adore le rendu. Oui, la Plotulopie, c'est cette laine, donc vous la recevez comme ça. C'est la laine islandaise. J'avais déjà tricoté de la laine Lopi pour le bonnet dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il faudrait que je vais aller vous chercher. J'irai chercher quand j'irai chercher de l'eau. Il n'y a plus de coca et je vois que je perds la voix. Quand j'aurai fini le tricot, j'irai chercher le bonnet. Quand j'aurai fini de vous montrer mes encours de tricot. Donc c'est la laine irlandaise, très rustique. On la tricote en double pour ce projet. Et donc les laines irlandaises, elles sont connues parce qu'elles durent dans la durée. Votre pull, vous pouvez le garder des années, quoi. Alors, j'adore tricoter la laine. Elle est
Elle est agréable à tricoter, donc en double. Mais parfois j'y pense pas et donc je tire sur mon fil et ben voilà. Vous voyez, le fil il casse facilement. Donc quand on déroule la pelote, il faut faire attention. Mais bon, c'est pas réellement un problème parce que vous faites ça. Hop. Et vous tricotez comme ça et voilà, elle se recrée. Bon, je vais chercher mon eau et je vais chercher le bonnet dont je vous parle depuis tout à l'heure. À tout de suite. Et donc, ça m'a fait du bien de me défouler un peu, de me lever de cette chaise. Je sais pas depuis combien de temps je parle. J'ai plus l'habitude. Oui, pourquoi je vous parle de la hétlopie quand je vous parle de la plotulopie? Vous n'avez pas dû comprendre. En fait, je pense que la marque c'est Istex, la marque de la plotulopie. Et la plotulopie, c'est un type de laine de cette marque. Je sais plus à quoi elle correspond la grosseur de la plotulopie. Donc on a la plotulopie qui se vend comme ça et on a aussi la hétlopie qui se vend en petite pelote de 50 grammes je crois, sauf que je ne l'ai pas ici, elle est déjà partie dans notre nouvel appartement, dans mon nouvel atelier. Donc tout à l'heure je vous parlais des jacquards à 3 couleurs que celui de Martina, je ne sais plus comment, celui avec les gnomes. Est-ce que je vous ai dit qu'il s'appelait No Place Like Gnome, le pull? Je sais plus. Enfin bref. Je vous ai dit que c'était pas très... il était assez simple comparé à celui-là, qui moi m'avait donné plus de fil à retordre. Voilà. C'était comment? C'était plus difficile, c'était moins régulier et il fallait pas se penser, réfléchir tout le temps à quelle laine je dois croiser maintenant, parce que moi je croise mes laines toutes les 5 mailles. Ça avait été difficile pour moi, ce tricot. Le reste du jacquard était trop bien, mais au niveau du jacquard à 3 couleurs, ça avait été difficile. Alors que non, pour celui des No Place, du No Place Like Gnome, c'était moins difficile. Voilà. Donc, en hétlopie, je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est le bonnet Unbearable Hat de Les Garçons. Je vous mettrai tous les références sur le blog. Ben voilà. On va passer au crochet. J'aimerais bien terminer tous mes encours. J'aimerais bien les terminer bientôt. J'aimerais passer cet été à des projets plus... Enfin, de moins gros projets. J'aimerais plus passer sur les petits projets. J'aimerais continuer. J'ai commencé le renard. Je sais pas si... Non, je ne l'ai pas ici. Le renard de la Woodland Collection de Ludivine Rosebal de Laine. J'aimerais bien en faire d'autres d'ailleurs de la Woodland Collection. Et j'aimerais aussi faire... je sais plus comment s'appelle ce livre. Ben, je vous mettrai la couverture là. J'aimerais bien faire des modèles de ce livre. C'est Crotter, je crois. Oh, je sais plus. Je vous le mettrai là. Voilà, on passe au crochet. Alors, avant de commencer de vous montrer les amigurumi en crochet, je vais vous montrer l'avancée de ma Woodland blanquette de la
Attic 24. Donc c'est Attic 24, mais comme elle est anglaise ou américaine, je sais plus, c'est Attic 24. Donc voilà, hop. Je vous la prendrai en photo ou en vidéo. Donc la dernière fois que j'ai dû la montrer sur des réseaux, j'en étais là, je crois. Et voilà, j'ai avancé que ça. Très récemment, j'étais motivée, je l'ai apprise, donc j'ai fait ça. Et puis de nouveau, je l'ai laissé tomber. En fait, il faudrait en faire de temps en temps. Et j'arrive pas à en faire de temps en temps. C'est peut-être plus d'1 an que je l'ai. Donc, je vous disais donc, c'est un modèle de Attic 24. À la base, c'était donc à la base, cette couverture, c'est un cal. Donc elle a fait cette couverture par rapport, en fait, un jour, je crois que c'est ça qu'elle explique, un jour elle se promenait dans la forêt et elle a pris des photos. Elle a fait cette couverture en fonction des couleurs qu'elle voyait sur ses photos. J'ai un problème sur cette couverture. Alors déjà, elle est longue et j'arrive pas à terminer. Donc elle est longue et j'arrive pas à terminer. Mais en plus, à chaque fois que je la reprends, je mets pas la même tension dessus. Donc là, elle était parfaite, la tension. Après, je l'avais reprise à un autre moment. Elle était plus lâche. Là, elle était plus serrée. Donc je me suis rendu compte qu'elle était trop lâche, donc je l'ai fait plus serrée. Et là, de nouveau, elle est bien, mais en fait, il faut que j'y pense, quoi, quand je la crochette. Alors moi, je vois que ça, ces différentes tensions. C'est cette couverture, c'est ma fille qui me l'a commandée. Mon mari dit qu'elle ne verra pas. On verra ce qu'elle me dira. Voilà, on passe aux amigurumi. Donc les amigurumi suivants sont des modèles de créatrices ukrainiennes. Et ce n'est même pas fait exprès. C'est que j'ai commencé tous les modèles avant la guerre en Ukraine et je me suis rendu compte au début de la guerre en Ukraine qu'elles étaient ukrainiennes. Donc s'il y a des patrons qui vous intéressent, n'hésitez pas, ça les soutiendra. Donc on commence par le premier que j'ai dû qui n'est pas achevé, mais j'ai dû terminer la partie crochetée cet été, je pense. Donc c'est la poupée Olivia de Diana Patson. Je prononce mal, donc vous pourrez aller voir sur le blog. J'adore cette poupée parce qu'elle est, je sais pas si vous voyez, elle est vraiment très très grande par rapport à, je perds ma voix. Vous voyez, ce qui m'énerve, c'est que j'avais peur d'être dérangée pendant ce podcast. J'avais peur d'avoir des ennuis techniques, parce que toujours les ennuis techniques. Je disais, la technologie n'est pas mon amie. Et en fait, c'est moi qui suis défaillante. Et moi, je dois être tellement fatiguée avec les cartons, tout ça, que je perds ma voix. Bon, ça va. Après, il reste plus grand chose. Vous en avez encore pour 3 heures. Donc, Olivia, j'ai adoré cette poupée. Je l'ai choisie pour sa taille. Et en fait, je l'ai terminée cet été et je ne l'ai pas reprise parce que le reste, ses vêtements ne sont pas crochetés. Et voilà, je ne l'ai pas reprise, j'ai pas pris le temps elle a un petit pantalon et un haut en laine au tricot et j'ai pas pris le temps de
la refaire. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très très belle cette poupée. Donc je me suis dit que après le déménagement, quand j'aurai plus de temps, tous mes amigurumi, je vais essayer de les terminer. Surtout Olivia qui est vraiment belle. J'ai utilisé le même genre de cheveux que la créatrice. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le patron. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de difficultés. Et si je me trompe pas, on crochette jusqu'ici et il n'y a que la tête qu'on raccorde. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que... Enfin, qu'il était vraiment bien ce patron. Voilà. Amigurumi suivant. Donc le deuxième amigurumi, c'est pareil, je ne l'ai pas terminé, mais vous allez voir, j'ai pas grand chose à terminer. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas terminé. Donc celui-là aussi, il a une histoire. C'est long, hein. Toutes les choses que je vous présente, elles ont une histoire. Elles ont une histoire. Ça devait être pendant Vlogtober. Avec une amie, on a repéré sur le compte Instagram de Grizzly Mama sa poupée Pumpkin Jackie et qu'elle n'avait pas faite en patron. Je crois qu'à la base c'était une poupée qu'elle a faite pour offrir, je crois. Mais elle n'avait pas rédigé le patron. Et donc on s'est dit, vu que c'est une créatrice de patron de crochet, elle va bientôt le publier. Et donc pendant une semaine ou 2 semaines, toutes les deux, on regardait chacune de notre côté si elle publiait son patron. Et puis non. Franchement, j'ai même été regarder parce que comme elle est ukrainienne, je voulais regarder le décalage horaire qu'il y avait pour voir si elle allait pas le publier pendant la nuit. Enfin bref, accro quoi. Je pense que je regardais 3-4 fois par jour si elle publiait son patron. Et puis au bout d'une ou 2 semaines, je sais plus, n'y tenant plus, je l'ai contactée sur Instagram et je lui ai demandé si je lui ai dit que je l'adorais et je lui ai demandé si elle avait l'intention de le publier. Et elle m'a répondu que non, qu'elle n'avait pas l'intention, mais que si il y avait plusieurs demandes, elle le ferait. Voilà. Donc je dis ça à mon ami qui... donc je lui ai écrit en anglais, dans un anglais pas terrible. Donc je dis ça à mon amie qui elle est plus forte en anglais. Et elle par contre, elle a dû employer les bons mots. Et donc ça l'a convaincue et du coup elle a publié, elle a dit qu'elle allait publier le patron. Sauf que depuis j'ai pas très avancé. Mais bon, je suis contente quand même qu'elle l'ait publié, je trouve ça vraiment gentil. Moi j'ai pas trouvé les mots, mais je sais que l'ami en question lui a dit lui a dit qu'on est toutes les deux très, très intéressées par son patron. Et je trouve ça vraiment gentil qu'elle l'ait publié. Donc voilà, maintenant il est sur Ravelry. Donc j'aimerais bien l'avancer. Donc je vais vous dire, il y a une raison pour laquelle je ne l'ai pas avancé, qui est complètement débile. Hein. C'est que les yeux, ce ne sont pas des yeux de sécurité. Mais attendez, avant je vais revenir sur le patron. Donc c'est Jackie Pumpkin. Jackie Pumpkin, c'est Jackie la citrouille. Donc c'est une poupée qui a une tête de citrouille. Je vous aurais incrusté le modèle là. Le modèle, la tête est beaucoup plus aplatie, dirons-nous, que moi, que mon amigurumi. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte. J'avais le modèle devant les yeux, mais je m'en étais pas rendu compte. C'est en regardant le modèle, celle qu'a fait Stevie de Crochet Facile que je me disais, ah oui, moi, il y a un problème sur ma tête. J'ai pas dû assez serrer. J'ai dû trop rembourrer et pas assez serré. Donc, elle a moins une tête de
de citrouille, elle a plus une tête de tomate. Mais bon, moi je l'aime bien comme ça. J'ai choisi de la faire en laine. D'habitude, je fais mes amigurumi en coton. Mais là, il me semble que la créatrice l'a fait en laine et je me suis dit que ça serait pas mal que je le fasse en laine. Donc j'ai utilisé des fonds de pelote. Hein. Il me semble que c'est de la charisma. Enfin, je ne saurais même pas vous dire c'est quoi comme laine parce que c'était vraiment des fonds de pelote. Ah oui, et là j'étais entre temps j'étais partie, je l'ai commencé ici et je l'ai terminé en Normandie et j'avais oublié, elle est bleu marine là, et j'avais oublié la laine, donc j'ai fait avec la laine du pull de la Fall Favorite Collection que je vous ai montré tout à l'heure, donc la Charisma. J'aime beaucoup le patron, mais c'est pas fait pour des débutants parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui impliquent que vous sachiez, qui ne sont pas dites et qui impliquent que vous ayez un certain niveau de crochet. Par exemple, pour les bras, elle dit qu'on peut les coudre soit à la fin, soit les intégrer dans le rang suivant, mais elle n'explique pas comment il faut faire. Donc moi je l'avais déjà fait sur un autre amigurumi, donc je l'ai fait toute seule. C'est assez simple d'ailleurs, hein, si jamais vous avez ce problème, vous me demandez. Qu'est-ce qu'il y a aussi pour la queue, la queue elle se fait à plat. Et elle dit pas non plus, elle dit je sais plus quels sont exactement les termes qu'elle dit, mais elle ne dit pas comment il faut faire pour refermer la queue. Bon, moi j'ai plié, j'ai fermé. Mais bon, en dehors de ça, si vous avez un bon niveau de crochet, vous n'aurez aucune difficulté. Donc, Jackie, j'ai fini sa robe. Il y a tellement de bazar autour de moi que je n'arrivais plus à retrouver sa robe. Donc j'ai fait sa robe. Donc je vous ai dit, j'ai pas avancé. Comment qu'elle s'appelle, Jackie, depuis longtemps parce que les yeux, ce ne sont pas des yeux de sécurité. Alors, on peut, si on veut, on peut faire mettre des yeux de sécurité, mais elle utilise des boutons en forme d'yeux que je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, je vais tester et je les ai commandés sur Amazon. Sauf que j'aime pas très la couture à la main. D'ailleurs, sur le crochet, j'aime pas moyen de couture et plus je suis contente. Et donc du coup, je suis bloquée aux yeux parce que j'ai pas envie de les coudre à la main. Il va falloir que je m'y mette. Et qu'ils se coudent en plus comme des boutons et j'ai horreur de coudre les boutons. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai jamais enlevé le plastique. Je vais enlever le plastique rien que pour vous. Donc ça se présente comme ça. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc ce sont des boutons. Voilà. Des yeux en forme de boutons. Donc qui se cousent comme des boutons. Et il y en a de différentes formes. Le plus petit étant celui-là. Et le plus grand étant celui-là. Donc sur tous les modèles de Grizzly Mama, elle utilise ce genre de boutons. Donc comme j'adore les modèles de Grizzly Mama, je ne sais plus combien ça coûte, je vous mettrai le lien sur mon blog. Je me suis dit, et que je ne connaissais pas, je voulais tester, donc j'ai commandé. Mais bon, ça me bloque parce que j'aime pas faire ça. Mais bon, je voulais voir si c'était, si ça rendait mieux que les boutons de sécurité. C'est intéressant de voir.
Donc voilà, avec sa petite robe, il ne manque plus qu'à mettre le petit bouton, lui faire les yeux, donc, et puis il y a quelques broderies au coton. Voilà. Et arrête de dire voilà. Le modèle de la robe était simple à faire. Qu'est-ce que... Ah oui, on met en attente les manches et après on relaye. C'était inhabituel la façon dont elle a fait ses manches. On relève les mailles, mais on tricote les manches à plat. Et quand on a fini la manche, on vient faire une couture ici. Moi, j'ai pas fait comme ça. J'ai relevé des mailles en dessous. Et j'ai tricoté ma manche en aiguille double pointe. Voilà. J'aime bien suivre les patrons, mais parfois je préfère de faire comme moi je fais. Parce que je savais qu'après il faudrait faire une couture et je suis pas encore très à l'aise. Je commence à m'améliorer, hein, mais je suis pas encore très à l'aise dans les coutures en tricot. Voilà. Voilà. Et troisième amigurumi et dernier, toujours de Grizzly Mama, c'est Martha la lapine. Donc Martha la lapine, il lui manque une jambe. Je suis en train de la... Enfin, je l'ai commencé. Voilà. Elle est... J'adore. Pareil que... C'est comme Jackie. La forme de la... Bon, moi je l'ai mal faite, mais la forme de la tête se fait en cousant des fils. Je sais pas si je me suis trompée, je vais voir avec la prochaine jambe, mais bon, apparemment elle a déjà des grandes jambes, mais j'ai l'impression qu'elle a encore des plus grandes jambes que le modèle. Donc du coup, pour cacher un petit peu de jambes, je l'ai mise plus vers, je l'ai cousue plus vers l'arrière. Et ça ne se verra pas parce que Martha la lapine, elle a une robe que j'ai commencé, mais je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle est restée en Normandie. J'avais un autre projet en crochet, mais je ne l'ai pas très avancé. Puis après, ça va faire trop long. Je l'ai montré dans le dernier Salon Vlog. C'est un sac pour ma soeur. Je vous montrerai dans le prochain podcast. Peut-être dans le vlog, je vous montrerai. On passe à la broderie et au point de croix. Bon, vous venez de manquer un grand moment d'histoire du podcast chez moi. L'histoire de ma vie. J'étais en train de vous dire que j'allais vous montrer ce que j'avais commencé en broderie traditionnelle et en broderie, enfin en point de croix. Et j'ai attrapé le sac et tout tout s'est accroché, le téléphone est parti comme ça, et je m'en étais pas rendu compte, donc vous étiez en train de partir comme ça. Ce petit truc là, il était parti avec un sac, ça fait un quart d'heure que je le cherche. Enfin, bon, je vais replonger parce que maintenant tout est par terre pour vous en parler. Donc le premier projet de broderie traditionnelle, je vous l'ai déjà montré. C'est un modèle de Lily Popo. Je crois que ça s'appelle The Reader. Bon, je vous le mettrai. C'est une amie qui me l'a offert parce que j'ai appris le goût à la lecture. Et merci. Et comment ça fait longtemps que je voulais m'y mettre et là je l'ai enfin commencé. Mais j'avoue que depuis quelques temps, j'avance plus aucun projet. En fait, je voudrais leur faire de super beaux sacs. Chaque projet, je voudrais les mettre dans des super beaux sacs et j'ai pas le temps de le faire. Donc hier, je me suis dit, puisque t'as pas le temps de faire, je voulais faire des pochettes zippées. Puisque t'as pas le temps de faire les pochettes zippées, mets-les dans des jolis tote bags que tu coudras toi-même. Sauf que j'ai même pas le temps de faire ça et je me suis dit, c'est quand même ridicule. T'as envie de faire de la broderie et des points de croix, mais comme tu n'as pas de sac pour les ranger, tu t'en fais pas. Donc j'ai récupéré de superbes
tote bag à droite, à gauche. Donc Lily Popo est dans un sac pâte au gaz. Voilà. Excusez-moi. Ça me fait rire parce que quand je regarde un podcast, toutes les tricoteuses ou brodeuses ont des super pochettes. Moi, je vous sors le vieux machin du fin fond du... Enfin, bref. Mais bon, je l'aime bien. Hein, je le garde, ce sac pâte au gaz, depuis longtemps. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est ma belle-mère qui me l'avait donné. Donc, rien à dire. Lily Popo, elle joue à chacun de ses patrons un livret sur tous les points. Si jamais... c'est en anglais, mais bon... Il y a les images, donc, et puis bon, si jamais vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez aller voir les points en français sur YouTube. Enfin, tout est bien expliqué et il y a même le pas à pas pour qu'on brode bien dans l'ordre. Et bah, j'ai appris quelques points. Enfin, moi, je me souvenais plus du point de nœud, ce que tout le monde appelle French knot, le nœud français. La fille qui perd son français. Le French knot. Bref. Et là, ils sont super serrés, donc ça fait un effet... j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Un effet un peu crépus. Voilà. J'ai hâte de le terminer parce que j'ai d'autres Lily Popo dans mon ordinateur. Et je me suis inscrite à son Patreon. Et donc j'ai encore d'autres Lily Popo à faire. Donc je pense que cet été je vais faire beaucoup de broderie. J'utilise des fils DMC, je crois. Voilà, je sais pas si je vous l'avais dit. Donc premier projet de broderie traditionnelle. C'est pas préparé. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'avais pas l'intention de vous en parler parce que je pensais qu'ils étaient... je les avais laissés en Normandie. Donc, le deuxième projet, lui, est dans un sac Henri Henriette. Je sais pas si vous avez bien vu. Je l'avais acheté chez Henri Henriette. Henri Henriette est une boutique qui est à Nantes. Très jolie boutique. Ils vendent surtout beaucoup de paillettes, ça j'adore. Donc j'en avais acheté beaucoup chez eux. Et donc ils étaient tous les ans au CSF et maintenant, quand elle avait sa petite boutique, maintenant qu'elle a une grande boutique en centre-ville, je pense qu'elle a plus le temps d'aller au CSF. Mais c'est comme ça que je l'avais découverte. La première fois que je suis allée au CSF, il y a très très longtemps avec ma mère, j'étais tombée sur elle et ouais, c'était comme ça que j'avais découvert Henri Henriette. Depuis je suis allée à Nantes et j'ai l'occasion d'aller dans sa petite boutique et dans sa grande boutique. Donc le deuxième projet, je ne sais plus comment ça s'appelle, la roue quelque chose, je l'ai commandé en Angleterre. C'est Marie de Conconvert qui a lancé ce projet. Je crois qu'il y a un hashtag brodé avec moi, enfin je le mettrai. Et ça m'a beaucoup intéressée. Donc elle a cette roue qui se commande en Angleterre. Mais je vous mettrai le lien sur un des floss tubes, je crois, de Ludivine Rose et Balles de laine. Je perds ma voix. Vous pouvez trouver un lien vers une roue en PDF gratuite. Donc celle-là, elle a une histoire aussi. Parce que je l'avais commandée. Donc je l'avais commandée pour la faire arriver ici. Sauf qu'entre-temps, on est parti 15 jours en Normandie. Même plus. Et du coup, c'était un colissimo et il est allé directement à la poste. Et j'ai pas pu aller le récupérer.
donc quand j'ai voulu aller récupérer, bah, le délai de 15 jours était passé. Et donc elle est repartie en Angleterre. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, si je participe à ce projet, je téléchargerai la roue gratuite. Et puis ça par contre je m'en veux. Je vous écrirai en dessous. Bon, ça a coupé et je ne sais pas à quel endroit ça a coupé parce que quelqu'un était en train de m'appeler. Donc je mettrai le nom des créateurs. Donc quand elle est revenue en Angleterre, les créateurs de cette roue m'ont proposé de me la renvoyer avec des frais de port moins importants. J'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Donc j'ai accepté tout de suite. Donc cette fois-ci je l'ai commandé, je l'ai fait arriver en Normandie parce que je savais qu'on resterait en Normandie. Donc voilà. Et on a failli jamais la récupérer en plus parce qu'on a eu des imprévus familiaux. Et donc du coup il me restait genre 3-4 jours pour la récupérer en Normandie, mais heureusement on y est allé. On n'est pas allé pour la roue, mais je suis désolée. Bon, je suis désolée. Ma mère m'appelle. Non, je réponds pas. Et après mon mari. Je sais pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà. Je crois que j'en étais au moment où elle est rentrée en France. Ma roue est revenue en France. Bon, je suis désolée. Donc voilà, c'est une roue, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc le projet de Marine de Cocon Vert, c'est de broder tous les mois. Donc vous voyez, là la roue est partagée en 4 quartiers, le quartier de chaque saison. Le mien est en anglais. Le PDF de Ludivine Rose, je ne sais plus s'il est en anglais ou en français, je me souviens plus. Enfin bref, la mienne est en anglais et donc il est partagé en saison et en chaque saison il est partagé en mois. Moi je l'ai commencé en avril et j'ai toujours pas fait celui de juin et j'ai pas encore eu le temps de les broder. Je pense qu'après le déménagement je vais faire plein de choses. Ça va être super. Enfin bref, celle d'avril, c'était le moment où on a eu la maison. Qu'on a signé pour la vente de la maison. Donc voilà, donc j'ai brodé, j'ai fait des petits dessins que j'ai décalqués sur des livres de broderie. J'ai décidé de pas, à part si c'est des choses très particulières que je ne trouve pas sur ces livres. Ah ben voilà, Pretty Fabrics and Trims. C'est eux qui ont fait la roue et et dedans il y a une explication il y a une petite notice explicative sur la roue et ils vous envoient aussi une roue comment, oh là là, je suis désolée. En fait, ma mère, quand elle appelle une fois. Et puis généralement, elle appelle une deuxième fois. J'espère qu'elle ne va pas appeler une troisième fois. Bon, si elle appelle une troisième fois, je pense que ça sera urgent, donc je vais la prendre. Mais comme elle fait tout le temps comme ça, je ne sais pas si c'est urgent. Et ma mère habite dans l'Est, et là, en ce moment, ils sont dans la région parisienne, donc je suppose qu'elle veut me voir. Si jamais elle rappelle une troisième fois, je serai obligée de couper. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc il y a un petit livret et ça s'appelle une roue de phénologique. Oui, roue phénologique. Voilà, Pretty Fabric and Trims, Sarah Edgar. Donc, j'ai décidé de ne pas faire moi-même les dessins. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Je voulais qu'ils soient beaux. Et je dessine pas extrêmement bien. Donc je voulais qu'ils soient nickel.
Sauf si, donc je vous disais, sauf si il y a un dessin que je ne trouve pas, je le ferai moi-même. Donc là, je prends des petits dessins qui sont tirés de ces deux livres. Petite broderie de Anila Hoy, je sais pas comment on dit, aux éditions Marie-Claire. Et la petite fabrique de broderie de Lucille Trichet. Donc ce sont des livres qui regorgent de petits dessins. Et puis, je ne sais plus si celui-là c'est le cas, mais celui-ci, il vous donne des... Il y a chaque fois, chaque sorte de dessin, on apprend de nouveaux points. Donc, en même temps, voilà. Pour les dessins, elle explique quel point utiliser. Par exemple, sur mon sapin, je ne sais plus, c'est le point, j'ai oublié. C'est un point de je sais plus quoi. Mais bon, si moi j'avais fait le dessin, j'aurais pas eu l'idée de faire ce point de je sais plus quoi. Donc voilà. Donc là, en avril, c'est l'achat de la maison. Et là, en mai, c'est l'achat de notre voiture. Mon mari a acheté une Elena de Citroën. Donc c'est une voiture qui est née en 82, je crois. Donc elle a 40 ans. Et à partir de 40 ans, une voiture est considérée comme une voiture de collection. Moi au début, j'étais pas aussi... Donc il l'a acheté pour qu'on se promène en Normandie. J'étais pas aussi enthousiaste que lui. Et puis finalement, j'apprécie bien de me promener en Normandie avec cette petite voiture. On a fait notre premier... je sais pas comment ça s'appelle, salon de voitures de collection. Un événement de voitures de collection où on pose notre voiture et les gens viennent se prendre en photo devant, c'était drôle. Mais bon, je trouve ça agréable de se promener dans cette vieille voiture. Et c'est une Citroën, et mes parents et mes grands-parents ont toujours eu des Citroën. Et donc du coup, sur des petits trajets, il m'arrive je sais pas, ça doit me rappeler l'enfance, il m'arrive de m'endormir. Alors qu'habituellement, en voiture, je ne m'endors pas sur des tout petits trajets. Là, je sais pas, je suis bien, ça me berce. Ça fait 2 fois déjà que je m'endors dans la voiture, sur des petits trajets. Donc voilà. Et pour voilà. Et pour juin, j'hésite encore. J'avais envie d'y mettre de mettre un piano. Parce qu'en fait, dans 2 jours, on déménage. Et habituellement, pour les déménagements de piano, ça fait 2 fois qu'on déménage le piano avec mon mari. Et on fait appel à des déménageurs professionnels, des déménageurs de piano professionnels. Et là, nos déménageurs, qui sont de très bons déménageurs, on connaît, ils ont déjà déménagé des membres de notre famille, nous ont dit qu'ils pouvaient déménager le piano. Je sais pas. C'est pas que j'ai pas confiance, mais maintenant, depuis, j'ai peur. J'ai peur que le piano, il survive pas. On verra. Donc je m'étais dit, voilà, en juin, je vais peut-être faire un piano. J'avais hésité entre le piano et autre chose. Et puis, des cartons, mais bon, c'est pas très joli. On verra. Donc voilà. Oh, c'est pas possible. Le pire, c'est que je me rends compte. Hein. Je dis donc, bon, voilà, tout le temps. J'ai un SMS de ma mère, je regarde ce qu'elle me dit. Je vais passer aux poupées. Je voulais vous montrer mes poupées en volume, mais elles sont sur mon compte Instagram. Et j'ai trop peur que cette vidéo soit à rallonge. Donc je vais passer directement aux poupées que j'ai réalisées d'autres créatrices. Et après je vous montrerai ce que j'ai fait pour Marie. Et puis après on va clôturer comme ça. Je pense que ce sera assez suffisant. Alors, je confonds, je sais plus. C'est une poupée de Ludivine Rose, balle de laine, qu'on peut retrouver maintenant sur Etsy.
Et je confonds. Sally, je crois que c'est la poupée éléphant. Et Betty, c'est la poupée cerf. Je sais plus. Je vous écris en dessous. Oui, je crois que c'est Betty, elle. Donc, ma Betty. Il reste plus qu'à ma merveilleuse Betty. Ouais. Regardez la taille de cette Betty. Je sais pas si j'ai Olivia. Je n'ose pas l'appeler Betty parce que je ne sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que j'ai les... Bon, on va dire la poupée cerf. Donc la magnifique poupée cerf des Divines Roses. Je l'adore. Donc c'est une poupée en lin. Et comment... Ah oui, je vous ai sorti Olivia pour comparer avec Olivia. Elle est encore plus grande qu'Olivia. Donc c'est une poupée en lin qui a les serres en Liberty, les oreilles en Liberty aussi. Voilà, elle a une jolie broderie. Je crois qu'il me manque à faire le museau de Liberty. C'est la touche le Divine Rose, le Liberty. J'ai commencé la robe. Voilà, j'ai plus que la robe à faire et son petit châle, je crois. J'ai commencé à faire la décoration de mon atelier, là où on va déménager. Et je le trouve trop coloré, je voudrais quelque chose de plus automnal. Donc je pense que je vais refaire, quand on va déménager, je vais refaire la décoration de l'atelier là-bas. Je voudrais des couleurs plus naturelles, genre marron. Quitte à me débarrasser de choses ou de les ranger pour les ressortir plus tard. Et donc la Woodland Collection au tricot et puis la poupée cerf, elles seront parfaites pour décorer. Ou alors mes poupées My Leg, elles seront parfaites pour décorer mon nouvel atelier. Je crois que c'est le lièvre de Effie Little Things. Et je voulais vous montrer, parce qu'il n'est pas du tout terminé, mais je voulais vous montrer parce que la construction est vraiment intéressante. Bon, on coud tout en même temps. Tout est cousu parce que habituellement on coud tout et après on vient mettre les jambes à l'intérieur du corps et on ferme le corps ainsi. Là on ferme le corps en laissant des trous à chaque membre, un trou ici, et c'est ça qui va nous permettre de rembourrer le corps et de le fermer au point invisible. Bon, alors je suis pas très douée au point invisible. C'est un peu moche. Mais bon, j'ai le patron pour l'habiller. Donc on verra pas mes affreuses coutures invisibles. Ben voilà. C'est fini. J'étais en train de vous dire, ben voilà, c'est fini, mais non, j'ai oublié de vous montrer ce que moi j'ai fait récemment. Donc récemment, j'ai créé des petits vêtements pour mes poupées, pour ma poupée Marie quelque chose. Elle avait déjà une robe, elle avait une robe, et puis elle avait cette tenue que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, pendant qu'on était parti en Normandie, je lui ai fait un pull et une jupe toute simple. Sauf que voilà, le pull, c'est mon premier pull en raglan, avec un raglan. Ça fait longtemps que je me dis il faudrait que je fasse un pull avec un raglan et j'avais jamais osé me lancer et franchement c'est hyper simple à faire.
Hein, c'est ridicule de se faire... Il faut arrêter de se faire des frayeurs, il faut se lancer, et puis voilà. Au pire, on se plante. Hein. Mais bon, je mets toujours des obstacles comme ça. Voilà. Donc le pull en raglan et la jupe. Donc elle est toute simple. C'est le même genre de jupe que j'avais fait pour ma poupée Anne quelque chose, que je n'ai pas ici, qui est déjà partie. Sauf que j'ai utilisé des tissus trop beaux qu'une amie m'a présenté. Et j'adore, c'est les tissus Acufactum de chez que j'ai trouvé dans la mercerie de Mère en Fille. J'en ai plusieurs. Et à la base, j'avais acheté ces tissus pour faire des pochettes pour mes... Je suis en train de réaliser que je ne vous ai pas montré le point de croix. Oh, ça devient n'importe quoi. Je vous le montrerai une prochaine fois. J'ai commencé une jolie Miss Jackie. Oui, je vous montrerai une prochaine fois. Je commence à avoir chaud, à être fatiguée. J'ai faim et je pense que maintenant je ferai d'autres podcasts plus préparés. Mais bon, j'avais envie de faire un podcast avant de partir de cet atelier. Donc je suis désolée si ça part dans tous les sens. De toute manière, vous n'êtes pas obligé d'aller voir, de tout regarder. Pour ceux qui sont venus jusque maintenant, merci. Donc c'est les tissus Acufactum que j'avais pris pour faire des pochettes pour mes projets de broderie et de point de croix. Et puis en faisant les pulls de Marie quelque chose, j'avais utilisé de la laine de... Celle-là, je pense que c'est alpaca de la droguerie, comme le pull Bernie. Et celle-là, je pense que c'est duvet d'Anjou. Oui, c'est duvet d'Anjou. Celle-là, c'est la courge musquée farcie. Comme le pull pour Agnès. Et quand je les ai vus, je me suis dit que ça faisait très automnal, comme les tissus que j'avais choisis chez Acufactum. Je sais pas comment on dit, Acufactum. Ça fait très latin, Acufactum, peut-être. Et je me suis dit qu'ils allaient très bien aller avec les pulls. Voilà, ils ont terminé, au lieu de faire des pochettes, ils ont terminé en jupe. Et donc je me suis pas arrêtée là, j'ai fait pour Marie quelque chose, je lui ai fait aussi, je lui ai crocheté un chapeau en... J'ai crocheté un chapeau en crochet. Hop, ça serait mieux avec les yeux. Et sur lequel je vais mettre des roses. J'ai acheté des roses chez Action, des roses en tissu, donc je pense que je vais lui foudre ça dessus. Et puis en déménagement, je suis tombée sur d'autres roses en tissu encore plus jolies que j'avais achetées il y a longtemps chez Action. Comme quoi les déménagements, on sait très bien, comme ça on peut tomber sur de jolies... on peut tomber sur des jolies choses, sur des trésors qu'on avait oubliés. Donc le chapeau, ce ne sera pas pour mettre avec cette tenue, ce sera pour le mettre avec une petite robe d'été. Mais bon, j'ai pas fait la robe, donc je vous montre avec cet ensemble. Et je lui ai crocheté aussi un sac en crochet. Avec des granits. D'ailleurs, je pense que c'est dans mon dernier salon vlog, on voit quand je l'ai crocheté et que je l'ai cousu, il est tout recroquevillé sur lui-même. Et puis en le bloquant, j'ai réussi à le... J'ai dû trop serrer et quand j'ai cousu
les granits, et du coup il était tout tordu, et en le bloquant j'ai réussi à le remettre droit. Voilà. Donc je vais pas faire de blabla parce que je pense que cette vidéo est longue. J'ai peur qu'elle fasse 3 heures. Si vraiment elle est longue, je pense que je vais couper des choses, quitte à vous en parler plus tard. Je voulais pas faire de blabla, mais dans mon dernier salon vlog, je vous ai montré cette merveille. Je l'ai eu sur le Joli Shop. C'est important, j'en ai déjà un que j'avais sur Amazon, mais j'en voulais un plus joli. Voilà. Donc quand on est accro aux poupées, hein. Et il était vendu avec il est en rotin, il était vendu avec 2 cintres en rotin, et j'ai commandé 2 autres cintres. Genre j'aurais voulu en commander plus parce que par exemple là sur les 4 cintres, il y a juste les 2 tenues qui tiennent, et si je fais une robe, ça tiendra pas. Ma vie est compliquée. Enfin, j'aurais voulu en commander plus et ils en ont plus. Ils sont en rupture de stock. Donc je me suis mis une alerte sur leur boutique. Une alerte par mail si jamais ils en reçoivent. En ce moment ils sont en... Ah oui, et donc j'avais repéré sur une autre boutique le portrait il devait être à 20 € de plus, je crois, que sur cette boutique. C'était la boutique la moins chère, le Joli Shop. Et là en ce moment il est dans les ventes privées et il est encore moins cher. Voilà. Je me ferais bien tenter par un petit couffin, mon poupée. J'hésite entre deux. Il y en a à 10 € et à 11 €. Il faut que j'arrête. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était amusant d'en refaire. Je pense que j'en referai d'autres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.